Salut à tous les musclés. Aujourd'hui épisode numéro 3 de Dans la peau d'un musclé. Et aujourd'hui application de la diète de prise de masse. Yeah, on va faire de la viande. On commence avec le premier repas à base de farine de patate douce. Donc, petit-déj, crêpes à la farine de patate douce avec du miel. Alors, j'ai déjà montré la recette pour faire des crêpes à la farine de patate douce et c'est extrêmement simple puisqu'il suffit de mélanger des œufs et de la farine de patate douce. Enfin, mélanger, bien mixer, hein, bien que la miscibilité de la farine de patate douce soit excellente. Alors, pour ce qui est de la quantité de miel, étant donné que c'est pratiquement du sucre pur, je pèse quand même pour éviter de dépasser des limites et de manger que du sucre. Alors, passons au pré-entraînement. Étant donné que je m'entraîne à peu près 1 heure après le petit-déj, je vais juste prendre une banane mûre juste avant de m'entraîner, la fameuse banane mûre, ainsi que mettre une dosette de 20 grammes de Pepto-Pro dans ma bouteille d'eau. Et là maintenant, direction la salle pour plier des barres. Santé! Petite séance triceps que je commente en direct live, alors je commence par de la barre au front à la poulie, qui est pour moi toujours le numéro 1 des exercices triceps. Il va travailler tout le triceps avec un accent sur la longue portion, comme on peut le voir sur l'image. Maintenant, admirez cette poulie mise en PLS par la divine puissance tricipitale. Ensuite, je continue sur des extensions à la poulie debout qui va tout simplement compléter la barre au front. Puisque là, on va bosser tout le triceps, mais avec un accent sur le vaste externe. Ensuite, j'enchaîne avec des extensions nuque halter, un exercice qui va vraiment isoler la longue portion, et donc l'annihiler complètement, puisque c'est le deuxième exo qui sollicite vraiment la longue portion. Et je termine par des extensions à la corde, un exercice qui va quant à lui isoler le vaste externe, et donc finir cette portion là aussi. Le vaste interne, ou encore chef médial, bosse quant à lui sur un peu tous les mouvements d'extension, c'est-à-dire sur les 4 exercices. Donc pas besoin de le cibler en particulier. Petit shaker post-workout dans lequel je vais mettre juste une petite dosette de ISO 0 et une grosse dosette de Young Strong, un complément pour les articulations. Et c'est un shaker que je referai avant d'aller dormir au soir. C'est les 2 seuls shakers que je prends par jour. Je ne me nourris pas de protéines en poudre essentiellement, contrairement à certains. Donc voici le premier plat. Oui, je sais, il est pas cuit. Donc t'as 200 grammes de poulet et 200 grammes de brocoli. Et la subtilité, c'est que la cuisson va être ultra saine et ultra simple, puisque ça va être cuit à la vapeur. Donc vous voyez, vous tapez votre assiette dedans, hein, vous refermez, vous allumez, vous mettez à peu près 30 minutes, et c'est parti. Puis vous attendez, et puis après c'est cuit, parfaitement. Alors pendant que ça cuit, étant donné qu'on est en post-entraînement et que de 1 j'ai la dalle et que de 2 on a une petite fenêtre anabolique pour assimiler des glucides correctement, c'est-à-dire faire plus de réserve de glycogène. Ce n'est pas pour ça évidemment qu'il faut manger de la maltodextrine après l'entraînement. Et on a encore qui conseille de manger de la malto après l'entraînement. C'est vraiment n'importe quoi. Alors non, il faut manger de l'index glycémique modéré, même pas, hein, voilà, hein, rien de... Cet ustensile-là, il est vraiment cool. Je préserve les fibres, ici je vais juste tout mixer, ajouter un peu de flotte, et puis boire le tout. Yeah! 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 Et ça c'est bon, ça c'est bon. Alors les fruits bio se conservent très mal comparés aux fruits non bio puisqu'ils ne peuvent pas mettre de fongicides dessus, donc ce qui fait qu'ils moisissent assez rapidement dans le frigo. Et je vais vous montrer une petite technique pour les conserver plus longtemps. Donc un très bon tueur de champignons naturels, c'est tout simplement du bicarbonate. Donc là en l'occurrence c'est du bicarbonate de potassium qu'on peut prendre aussi en tant que complément alimentaire. Vous allez remplir une petite poêle avec de l'eau bien chaude ou une bassine ou n'importe quoi qui peut contenir de l'eau sans fuite. Vous allez mettre une petite dosette de bicarbonate, ça coûte 3 fois rien, donc n'hésitez pas à être généreux. Vous touillez un petit peu, histoire de bien diluer le... J'en mets partout! Une fois que votre bicarbonate est bien dilué, vous allez tout simplement faire trempette avec vos clémentines pendant à peu près 1 minute dans l'eau. Et ça va faire quoi? Ça va tout simplement tuer tous ces putains de champignons. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les clémentines non bio, les autres agrumes et d'autres fruits et légumes sont traités par exemple à l'imazalil, donc et autres petites joyeusetés évidemment, ce qui les rend pratiquement invincibles aux moisissures. Et alors quand on va sur Wikipédia, hein, comme y penser ou d'autres mecs du feed game, là on se remarque que c'est une molécule très saine que l'on peut évidemment manger. Voilà, ça tue les petits poissons. Cuisson prêt!
Voilà le plat prêt une fois sorti du cuiseur vapeur. Regardez le poulet comment il est tendre. C'est magnifique. Après, il suffit de mettre quelques épices, hein, histoire d'ajouter plus de goût à tout ça. Bien que la cuisson vapeur permet de préserver beaucoup plus de goût. Donc je mets du persil et un mélange d'épices mexicaines. Voilà, ce qui donne vraiment un bon goût. Et en dessert, alors je vais manger 3 grosses dattes. Première collation de la journée, ça va être une banane de mûreté normale, ainsi que 20 grammes de noix de cajou non salées, évidemment. Alors, y a beaucoup de coachs, entre guillemets, qui mettent une poignée de noix de cajou. Mais ça va vachement varier au niveau des calories, c'est-à-dire que tu peux avoir une poignée et tu peux avoir une poignée. Pour ce troisième repas, enfin plat ou repas, c'est comme vous voulez, je vais préparer une cuisse de poulet bio fermière. Regardez-moi ça, cette brave bête, vas-y, contraque. Je vais donc cuire cette cuisse de poulet à la vapeur et l'accompagner de légumes et de fruits, évidemment. Comme c'est une brave bête, eh ben on va compter 40 minutes de cuisson pour que la cuisse soit bien cuite à cœur. Du coup, j'accompagne cette cuisse de poulet avec une endive que je vais assaisonner avec une vinaigrette maison faite à base de moutarde, d'huile, de vinaigre blanc à la con et des épices de votre choix. Alors oui, vu comme ça a l'air un peu dégueulasse, on dirait du vomi de chat, mais je vous assure que sur une endive, le goût est vraiment pas mal. Je suis sûr c'est toi qui as vomi sur mes endives. T'as vomi sur mes endives? Je t'ai vu. T'as vomi sur mes endives, arrête de fuir. Et en dessert, je vais accompagner ce repas de 3 grosses figues. Et regardez, j'ai une nouvelle balance. Avant, j'avais une balance Stéphane qui m'avait coûté 30 balles et qui a jamais été comme il faut, cette grosse pute. Donc j'ai fini par lui éclater sa gueule. Alors regardez celle-ci. Déjà, elle me dit bonjour. La Stéphane, elle disait pas bonjour. Celle-ci, elle a coûté 8 balles à Auchan. Et regardez, elle fonctionne, mais nickel. Non mais regardez ça pour 8 €. Elle me dit bonjour. Je peux peser en os. Non mais c'est incroyable. Regardez, là, je peux mesurer mon bras. Il me dit hey. T'as vu? Elle me dit hey parce que je suis trop balèze. Alors vous allez me dire ouais c'est n'importe quoi, Jean, j'y mange pas de riz. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est juste que j'ai trouvé que mon approche était meilleure que l'autre, dans le sens où le traditionnel riz poulet haricots verts, ça mène en tout cas à des carences, c'est certain. Dans ces 3 figues, j'ai autant de glucides que dans une portion de 125 grammes de riz cuit. Et évidemment avec plus de vitamines, plus de minéraux, plus de fibres, et le tout avec un index glycémique similaire à celui du riz cuit. Donc vous voyez, c'est pas plus con de manger ça, en plus c'est vachement meilleur. Alors c'est sûr que le riz c'est moins cher, donc si vous avez pas trop les moyens de manger plus de fruits et de légumes, ça peut être une petite alternative, mais comme vous pouvez le voir en termes de micronutriments, c'est un peu le zéro absolu pratiquement. Et voilà, 3e repas de la journée, donc endive assaisonnée avec une vinaigrette moutarde et un peu de persil, poulet aux épices mexicaines. Pour savoir si le poulet est bien cuit, il suffit de regarder si la peau ici est déchirée. Si elle est déchirée, c'est qu'il est cuit à cœur. Voilà la petite astuce du chef. Et des figues en dessert, évidemment. Donc voilà, repas parfait. Deuxième collation, ce sera 20 grammes de noix de macadamia, ainsi que 2 clémentines et un kiwi. Si je vous montre les noix de macadamia et que je vous ai montré les noix de cajou, bah c'est tout simplement parce que je trouve que ce sont les meilleures noix en termes de goût. Regardez ma réserve de lipides, c'est la caverne d'Ali Baba. J'ai des noix de Grenoble, des amandes, des noix de cajou, des noix de macadamia, des noix du Brésil. Et évidemment, il ne faut pas hésiter à varier les sources de lipides, de protéines et de glucides, parce que certes, il y a des aliments qui ont des apports en macronutriments similaires, mais ils n'ont pas les mêmes apports en micronutriments. Donc afin d'éviter d'avoir des carences, il faut vraiment varier ses légumes, ses fruits, ses viandes, etc. Et maintenant, dernier repas de la journée. Admettons, vous avez tourné toute la journée une vidéo sur la diète et vous n'avez pas trop le temps de faire un repas, ou alors vous comptez vous déplacer et avoir un repas facile à transporter. Vous avez besoin de bœuf haché 5% et de légumes divers et variés que vous pouvez cuire, donc des brocolis, des poivrons et des haricots verts. Vous allez couper les légumes en petits bouts et émietter le bœuf haché. Ensuite, vous mettez tout dans la poêle à feu doux et vous couvrez. Une fois que ça commence à dégorger, eh ben, vous mélangez un peu le tout, histoire que les légumes cuisent un petit peu. Une fois que toute l'eau s'est barrée, regardez, l'eau s'est barrée, eh ben, il suffit de tout mettre dans une assiette. Et regardez-moi ça. Si ça, c'est pas magnifique, alors là, je ne vois pas ce qu'il vous faut. Et pour ajouter du goût à tout ça, vous connaissez mon petit ingrédient, la harissa. Si t'aimes pas la harissa, eh ben, tant pis pour ta gueule, trouve-toi une sauce de grosse tapette. Yeah!
Yeah. Ensuite, vous mélangez le tout et voici ce que ça donne. Putain, je vais me régaler. Alors justement, petite précision au niveau du bœuf, il faut savoir que j'en mange plus que 2 à 3 fois par semaine, dans le sens où le bœuf est riche en fer et que le fer en trop grande quantité dans le corps est cancérigène. Donc vous voyez, même en étant nutri-nazi, il faut faire quand même gaffe à ces aliments et à ne pas manger dans l'excès. Donc moi je vous conseille de vous limiter aussi dans vos portions de bœuf 2 à 3 fois par semaine, 150 à 200 grammes max, histoire d'éviter d'avoir trop de fer dans le corps. Voilà pour cet épisode numéro 3 de Dans la peau d'un musclé. Vous pouvez voir sur le côté le résumé de la diète avec les macros et tout. J'ai quand même un bon métabolisme pour un ex-grelard vu qu'en ce moment je prends à peu près 100 grammes par semaine. Et là j'ai plein d'énergie et tout, je gagne en perf, donc c'est parfait grâce à cette super diète paléo. Et vous pouvez voir aussi sur le côté un super chat. Voilà, n'oublie pas les codes anaboliques suppléments pour avoir 5% de réduction sur les compléments et Warrior Gear pour avoir 5% de réduction sur les accessoires et les vêtements de musculation. Merci à tous d'avoir regardé et prochaine vidéo on parlera surcharge progressive. Je vais préparer une cuisse de poulet bio fermière. Regardez-moi ça, cette brave bête. Vas-y, contraque. Vas-y, contraque. Contraque.